Alors, bienvenue à tous. On va reprendre le plan comme ce matin. Premièrement, je vais marquer mon triangle rectangle. Il n'a pas réellement de sens, il faut juste la partie la plus fine contre l'arrière du pied. Mais là, je vais faire le contraire de ce matin, car cette partie-là est à peine plus longue que celle-ci. Donc, vous couvrez plus de longueur sur votre, sur votre couronne. Du coup, on s'applique correctement à l'arrière. Tac. Hop là. Voilà. Nous avons la direction de notre os du pied, qu'on pourra confirmer avec la radio ensuite. Nous avons les radios de ce cheval. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre angle dorsal, juste 1 cm en dessous de notre couronne. Notre petit digibox qu'on met bien à 0. Et on a un angle dorsal de 42. Je note. On a 42 degrés d'angle dorsal. Ensuite, le point suivant, on va tracer notre axe, le milieu de notre pâturon, pour avoir notre centre articulaire. Donc vous mettez bien vos deux mains comme ceci, ça vous aidera à vous guider. S'il y a un petit peu de poil, des fois ça peut être trompeur. Vous descendez le long de votre pâturon, comme ceci. Vous avez votre petite marque en couronne. Vous ravancez ensuite d'environ 8 mm contre l'avant. Faites bien attention quand vous faites ça d'être bien perpendiculaire à vos glaumes. C'est très important parce que si vous êtes un petit peu trop en arrière ou un petit peu trop en avant, ça va vous fausser la direction. Tac. OK. Ensuite, je prends la plaque que Stéphane Verly a développée aussi. Vous pouvez prendre simplement une équerre. Aussi être perpendiculaire à vos glaumes. Tac. Et vous pouvez le marquer. Donc ici, on n'a même pas besoin de lever le pied pour se rendre compte que notre équilibre il n'est pas du tout respecté. On a quoi 4-5 cm de fer à l'arrière et presque 10 à l'avant. Tip-top. Est-ce que David, tu montes les radios pendant que je déferre? T'es prêt? Gauche. Peut-être aller voir la radiographie. Bien. Baisse la tête là. Ah merde, faudrait le micro. Faudrait le micro là-bas. Putain. Et être sur les 7, tous la fourchette pourrie quoi. Est-ce que je trace sur mon fer? Trace ça aussi vite. Attends, mais je donnerai le fer après. Un petit peu d'avance. Personne n'a mis un chronomètre. C'est où? Ici, mais quoi? OK. Je vais donner un coup de nettoyage au pied, mais en attendant, on peut se rendre compte sur notre fer. J'ai fait les traces juste ici de notre équilibre du pied. Si on le repose rapidement sur le pied, vous voyez ces deux marques ici qui devraient, sur notre fer, se retrouver à peu près à ce niveau-là. Donc, on n'est pas du tout équilibré. OK.
Ensuite, ça va être un petit peu difficile de se rendre compte de ce que nous avons avec cette fourchette un petit peu pourrie. Mais encore une fois, hop. Notre centre articulaire. Notre centre articulaire, qui, je pense, est trop en arrière, est ici. J'ai pris exprès un 9 pourtant. Tac. Nettoyer un petit peu notre pointe de fourchette. Putain. Bon. C'est tout pourri là-dessous. Bien pourri. Si on imagine que notre fourchette arrive ici, David, il y a un stylo bleu dans mon bus. Tu arriverais à me le donner? Ou rouge? Peut-être ça sera mieux. Ouais, top. Toc. Toc. On le mesure. On a 6. Ça va pas. Attends. Je vais reprendre les choses depuis le début. Merde. On se rend compte que c'est pas trop possible. Il y a dû avoir une erreur dans mon centre articulaire. Ok. Tac. Je m'excuse, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Il faut pas perdre le bon sens dans ce genre de situation. Je vais vous montrer sous le pied. Le centre articulaire correspond à 5 à 8 mm à peu près à la partie la plus large du pied en principe, jusqu'à 1 cm en tout cas. Donc si vous vous rendez compte quand vous soulevez votre pied que votre marque ne correspond pas à la partie la plus large, c'est qu'il y a sûrement une erreur à quelque part. Donc perdez pas le bon sens, réfléchissez. Si vous voyez que dans votre étape, il y a quelque chose qui ne joue pas, perdez pas le fil. Donc on prend les mêmes et on recommence. Je me suis dit depuis le début qu'il y avait une merde. Hop. Ah, j'avais déjà triché, tu vois. Ici, hein. Toc. Ça correspond plutôt à ça. Et mon centre ici, la fourchette est là, c'est peut-être un petit peu plus en arrière. Excusez-moi pour ça. Ok. On recommence. Nous avons maintenant 45, 44 même. Si on reprend la moitié, prenez votre réglette, les 22, tac. Je vais prendre le rouge parce que c'est celui-là. Hop. Les 22, ok, super. Les 22 ici, tac. Ok, donc maintenant on a une indication de notre phalange dans le pied. La phalange doit correspondre approximativement à ça, je pense, à l'intérieur. Donc si on reprend les explications de ce matin, on va nettoyer un petit peu la fourchette. Le problème, c'est qu'on n'a pas la partie la plus large parce qu'elle est toute pourrie, mais à mon avis, avec l'expérience, je pense que ça correspond à peu près à ça. On va peut-être nettoyer là. Pour quelque chose de propre. Putain, elle est pourrie, quoi. Ok. À mon avis, ça correspond
à ce point-là. Maintenant qu'on a ce point-là, on va chercher notre longueur de pâturon qu'on n'a pas encore tracée. Bien, loulou. Vous prenez votre petit doigt comme ça, vous le laissez glisser en bas votre boulet. Putain, il est poussé un peu dégueu. Faites attention quand vous faites ceci, d'avoir le cheval qui est posé, bien posé, comme le docteur Ebicher nous a expliqué ce matin, qu'il ne soit pas campé ni dessous lui, car si le membre est un petit peu trop en avant par rapport au pied, cela réduirait la longueur de votre pâturon. Donc, vous laissez glisser votre doigt devant. Tac. Et c'est très dur à expliquer. Il faut un petit peu de toucher et prendre un petit peu d'expérience. Mais là, si je me laisse glisser en bas la partie convexe de mon boulet, hop, je tombe dans une petite cavité. Prends ici. Je ne sais pas si mon poing se voit à l'écran, mais vous prenez votre compas. Ah, il est là, pardon. Prenez votre compas, votre longueur depuis le creux ici jusqu'ici, que vous allez mesurer déjà. C'est pas possible. Putain. Attendez. Non, mais il y a 85. Tac, je leur fais mon point. Toc. Ça paraît beaucoup, mais écoutez, encore une fois, on ne va pas perdre le bon sens, mais je pense qu'on devrait y arriver. OK. Il dort? Attends, je vais le tenir. Ouais, tu prends le pied, sinon je fais tout seul. Viens, loulou. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait de cette fourchette là? Putain. La fourchette est pourrie, on ne va pas s'amuser à prendre trop de risques aujourd'hui. On va se concentrer sur notre parage. Donc je répète, mon parage il va se passer de ce point-là à ma pince, ma marque que nous avons faite. Donc je prends un petit peu de marge, je pars depuis là. Ce point-là, je ne veux absolument pas le toucher s'il est solide. On fait un premier parage. Dessus. Le parage, je ne vais pas vous apprendre à manier un rône-pied ou une pince à parer, mais toujours garder à l'idée d'avoir une surface plane. 1 cm. Encore aller un petit bout. Si à un moment donné, vous commencez à avoir un doute, là, il nous manque encore un petit peu, on peut peut-être user de la manière que je vous ai donnée ce matin. Sans faire de boucherie. On regarde aussi de ce côté. On se rend compte, alors qu'on avait presque l'impression d'être déjà au maximum, qu'on peut encore y aller un petit bout. Bien, loulou. Je pense que le parage dans ce genre de situation est l'étape
clé. Vraiment, n'ayez pas peur de faire les choses justes, car en laissant chaque fois 5 mm de plus, c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation avec un cheval qui, au fil du temps, devient trop plat. Donc là, je suis presque à mon trait, peut-être à la râpe. Pour le parage de position, de ce point-là, en direction de ma pince, pour essayer de conserver le plus d'angle plantaire possible. Pour l'instant, vous ne vous occupez pas de vos talons, vous vous occupez vraiment de la position que vous aimeriez avoir à la fin. C'est un petit bout quand même. Hein. Je vais jusqu'au trait. Je réajuste, je râpe quasiment pas mes parois sur le boc. Je les ajuste toujours depuis dessous pour essayer d'avoir une ligne qui concorde avec ma ligne blanche. Super. On pose déjà une fois. On va déjà le poser une fois pour se donner une idée de la direction de notre pied. Donc notre marque qui est juste ici, vous voyez. Donc il nous reste 1 mm et on y est. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, on est vraiment en bas. Tu dois mentir encore. Pardon? Tu dois mentir encore. Redire une fois. Notre marque que nous avions tracée au début, je ne sais pas si vous la voyez en haut à l'écran, mais elle est à 1 mm du sol. Donc, on est bon. Et si on observe encore une fois notre angle plantaire que j'avais malheureusement effacé tout à l'heure, la différence est là. Et avant que j'oublie, si on reprend notre marque qui était là, tac, je la refais un petit peu plus claire, et qu'on reprend la nouvelle, et cette marque-là qui allait jusqu'à montrer en haut, tac, comme ça. On se rend compte qu'on a gagné déjà un sacré bout. Et avant de s'occuper des talons et qu'on a le pied, non, on le prendra après. Je dis des bêtises. Maintenant, on va s'occuper de nos talons, vu qu'on a la position qui nous plaît déjà relativement beaucoup. Ah merde, salaud. On la tâche sinon. Reste là, Vicomte, fais pas chier. Presque les rebaisser un petit peu. Hein. On va faire agressif. Là. Donc vous prenez votre râpe et soyez très très prudent à ce niveau-là, car je vais peut-être refaire ma marque. Nos talons sont là. La fin de mon os du pied est là, pardon. Et on aimerait aller là. Donc c'est pas gigantesque, mais il faut être délicat dans votre procédé, sinon vous allez enlever des millimètres ici qui vous seront importants. David, tu as pu montrer les radios? Ok, super. Donc c'est très très léger. Je ne veux pas faire quelque chose d'agressif, vraiment pas.
Voilà. OK. Alors maintenant, on va faire un petit peu des mathématiques. On avait un angle plantaire de moins 3 degrés et demi avant le ferrage. Pardon. Si on reprend nos données de ce matin, nos 3 degrés et demi, moins 3 degrés et demi, pardon, donc plantaire correspondent à un angle dorsal de 42 degrés. Donc on va le reprendre maintenant. Donc on a 51,9, 52. On a gagné 10 degrés. Donc j'espère que je vais réussir à bien m'exprimer. Mais si 42 avant. Si nous gagnons 10 degrés d'angle dorsal, l'amélioration de l'angle plantaire sera aussi de 10 degrés. Donc, si les calculs sont justes, si on a moins 3 avant, nous sommes à plus 7 d'angle plantaire maintenant. Donc, c'est presque bien suffisant. Donc, c'est même très suffisant. Je vais pouvoir ajuster mon fer. Ça me plaît bien comme ceci. D'abord, il faut présenter. On n'avait pas pris les fers. Tu as pris quoi? 1, 2. Hop. Mon fer va devoir être un petit peu reculé quand même, pas non plus exagéré, hein. Je vais le forger aussi la pince pour avoir mon rolling où je le souhaite. Je pense que ça va le faire. Tip top. Hop. J'avais mis plusieurs tailles. Tu as quelque chose à expliquer, David, ou pas spécialement? Non? Après, l'ajustage, il est propre à chacun, du moment qu'on respecte ce qu'on a discuté tout à l'heure. Dans le placement de mon fer. Je vais peut-être leur mettre un petit coup au chaud pour taper mon relevé de pince. On a tout qui est prêt là-bas. Ça chauffe, ça chauffe. Pour le relevé de pince, je prends mon fer de cette façon, que ce soit pour antérieur et postérieur. Je viens ensuite le taper de sorte à ce que la pince perde un petit peu d'épaisseur et qu'elle prenne un petit peu de largeur. Voilà. Je remets à plat parce que la surface avec mon pied, je la veux plane.
Et une fois que vous avez une forme qui vous convient, les premières fois peut-être aller déjà une fois sur le pied présenté. Et ensuite, c'est important d'avoir en tête où est-ce que la fin de votre os il est sur votre fer. De cette façon, vous saurez exactement où commencer le pliage. Faites attention d'aller très progressivement avec un fer à plat sur l'enclume et on descend légèrement la main. Pas venir avec le fer comme ça et puis vouloir cintrer agressivement, c'est vraiment pas le but. On doit avoir un léger degré très doux et confortable. Est-ce qu'il va jouer mon frère ? La forme me plaît relativement bien, j'ai juste un petit manque de contact. Très important, le contact doit être parfait sur tout le pied, surtout sur les talons. Vraiment très important. La râpe, tu vois. Je leur chauffe un coup, tu crois? Maintenant. Je vais leur mettre chauffer un petit coup pour qu'on puisse ajuster parfaitement et avoir un contact parfait avec mon pied. Attends, j'arrive. Il arrive à suivre en haut? Ah. Venir assez chaud sur votre pied. Je ne dis pas qu'il faut brûler le pied, mais qu'on ait un contact qui joue. Juste descendre l'interne et puis c'est bon. Je pense que c'est bon. Là, on va être short. Pas parfait, mec, mais quand même. Il y a une sécurité. Ensuite, je vais tracer mon fer.
qui doit aller tout seul en place. Si on prend notre centre articulaire, tac, on est pas mal correspondant. Ah, pardon. Le centre articulaire ici. On est aussi à la partie la plus large. Donc on est assez juste. Ensuite, je trace dessous. Je vais tracer dessous, normalement, comme je pratique toujours, juste savoir où est-ce que je vais meuler mon fer. Je contrôle si ça flaque. Ouais, juste. Ouais. Ensuite, je vais à la meule. J'aurais honnêtement beaucoup de peine à ferrer aujourd'hui sans meule. Je trouve que c'est important pour tout ce que nous avons besoin de faire. Ce genre de cas est même dans la vie de tous les jours. Ça va faire un petit peu de bruit. Je pense qu'on n'entend pas. Je contrôle, tu arrives à venir? Je contrôle que mon fer soit parfaitement stable, même sur l'arrière. Si nous posons comme ceci et qu'on met du poids même en arrière de notre centre articulaire, notre fer reste stable. Et du moment qu'il ne veut pas partir en avant, il n'y a aucun problème. Tu fais des bruits, si tu fais comme ça encore, c'est mieux. Comme ça, on est stable. Et comme ça, on peut démarrer facilement et aisément pour le cheval. Juste. Ok.
On ne va pas mettre de pointe ni rien du tout pour pas que vous me disiez que j'ai triché pour gagner de l'angle plantaire. Tu mets 2 clous là. Puis on fait le radio. Ok, notre fer est placé. On se rend compte que mon meulage part de l'arrière de l'os du pied contre l'avant. Ici, on a notre début de l'os du pied. Mon meulage pour le rolling, je l'ai commencé juste à peine en avant. Et sinon, comme j'ai dit, de là à là, un meulage progressif. Je mets 2 clous, tu dis ? Hop. On va mettre juste deux petits clous pour qu'on contrôle ensuite avec la radiographie. Pendant qu'il se prépare, je vais peut-être profiter de reprendre mon angle. Et on a 54 degrés. 54 degrés. 53,8 pour être précis. Attention. Donc on a encore par l'ajustage et le meulage gagné 2 degrés. Tu veux que je l'avance ? Viens, Loulou. T'as tout ? Oui. Tu veux que je prenne dehors ? Un cochon, tu tiens comme il faut. Hein. Fais pas chier. On va tirer rapidement une radio pour voir si j'ai pas fait de bêtises ou si je vous ai pas raconté des bobards. Hop. On laisse seulement 2. Il reste combien de temps là ? Tiens. Donc voilà, on a notre cheval. Le relevé de talon est, je veux dire, pour être honnête, bien assez en avant. Si je n'ai pas de réglette, mais vous voyez, si vous prenez ici, il part vraiment depuis l'arrière de mon os. Dans les premiers cas où vous le faites, faites peut-être attention, prenez quelques millimètres de plus de marge. Aujourd'hui, on a essayé de vous démontrer en faisant les choses un peu plus drastiquement. Et la deuxième chose très importante, je n'ai pas de marque, mais si vous tirez votre centre articulaire, vous vous rendez compte que là on a environ 6,5. Ah, peut-être il peut faire avec la technologie. Le cheval, je pense que la radio nous trompe parce que le cheval il est posé juste sur le clou. Si on a mis tous nos clous et râpé nos clous, il descendrait. Et puis là, ça donne une impression d'air dessous la pince. Mais si on imagine que le clou est râpé à 0 avec le fer, ce que je ferais en temps normal, il serait posé sur la surface ici. Du coup, on aurait notre relevé de pince depuis là et ça correspondrait bien. Mais on doit se dépêcher un petit peu aujourd'hui avec le timing qui nous est imposé. Donc voilà, je suis relativement satisfait. Un truc, le sujet du jour, à ne pas oublier, l'angle plantaire, qui était négatif auparavant, comme on vous l'a montré. Je ne sais pas si on peut prendre la mesure. Attends un moment. Ah, pardon, je vais trop vite. L'angle plantaire que vous avez vu la radio tout à l'heure, on le voit
qu'il est beaucoup amélioré. Ah, répétez. Répétez. Depuis le début? Oui. OK. Alors, je disais, s'il y a une chose à critiquer peut-être à ce ferrage, faites attention dans la pratique de tous les jours. Mon point de bascule de mes talons est pile poil juste, mais il frise presque le code si je dois me critiquer au jour d'aujourd'hui, surtout sur un postérieur. Prenez un petit peu de marge à la maison, reculez-le de quelques millimètres. Et encore une fois, je pense que le clou nous fausse juste un petit peu la situation pour ce jour qu'on a en pince. Mais pour ce qui est de l'angle plantaire, je pense que, je ne sais pas David, on peut avoir l'autre radio? Voilà, avec un angle plantaire de moins 3,5, on a discuté. On a encore gagné 2 degrés d'angle à notre parage, donc on a un angle maintenant de 54 degrés. Donc nous avons gagné un angle dorsal tout au long de notre système de 14 degrés, ce qui n'est pas... attendez, non, 12 degrés, pardon, je dis des bêtises. Donc si on fait moins 3,5 plus 12, on arrive à moins 3 plus 12 à 9 degrés. On a encore l'autre radio. Donc c'est presque assez bien suffisant. Peut-être dans la pratique de tous les jours, je me serais permis, vu qu'on avait vraiment beaucoup de pieds à avoir, aussi une chose que j'ai oubliée, on a gardé la distance de pied, l'épaisseur de sole suffisante. Il y a les pinsons qui le cachent, mais on peut bien se rendre compte de la situation. On n'a pas coupé trop. Mais peut-être dans la pratique de tous les jours, je me serais permis de descendre légèrement mon point, car on verra dans 6 semaines, mais je pense que dans 6 semaines, il sera resté de manière positive très aisément. On nous a demandé de refaire des radios et un ferrage dans 6 semaines, chose qu'on fera. Et je ne sais pas si ce sera publié sur le forum, donc vous pourrez aller consulter tout ça avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je corrige ce que j'ai à corriger de mon ancien contrôle. La direction de mes talons de pied plaît bien. Je suis toujours à peine trop large avec mon ajustage. Prenez votre compas toujours le plus en arrière possible. Parce que si vous prenez en pince et que vous avez un léger... S'il y a un petit peu de jour en pince ici, ça ne me gêne pas. Donc si vous le tenez là, ça va brûler votre pince et vous n'aurez jamais de contact en talon. Ok. Super. On aura besoin des trous en plus. Non, je crois pas. T'as bien fait, merci beaucoup. Donc, je viens tracer mon fer. J'ai tapé, vous voyez un petit peu mes branches. Mon fer mon pied était un petit peu en deux tailles. Donc, si j'ai voulu avoir un fer qui correspondait, qui soit équilibré, j'étais obligé de le forger un petit peu. Je fais mon passage, je contrôle que mes talons plaquent. Et ensuite, hop, je viens juste, comme je fais pour tous les chevaux, regarder mon petit filet que j'ai besoin à la meule. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour mon meulage, vous pouvez le tracer. Oups là. Ça veut dire que de ce point-là qui correspond à l'arrière de votre os, en dégradé sur l'avant, vous pouvez légèrement prendre un petit peu de surface dans votre fer. Donc, marquez-le sur votre fer, ce sera beaucoup plus facile, pas que vous soyez à la meule comme des ânes qui ne savaient pas quoi faire. Ok, on va faire un petit peu de bruit. Les protections indispensables. Beau passage d'éponge. Ensuite, vos filets. Ok, donc on sait que notre point il est là, sur l'avant.
Donc on peut contrôler si notre meulage est en ordre. Vous mettez sur une surface bien plate. Vous voyez que si on se pose sur mon centre articulaire, mon fer il est complètement stable. Vraiment sur toute cette surface de ici à ici, il doit être stable et pouvoir démarrer très facilement. Le fer, au final, il est un petit peu comme nos chaussures. Il doit être roulant, que ce soit pour l'arrivée au sol que pour le démarrage en pince. Je vais peut-être juste le reprendre. Pas le temps de tout jouer. Ça va jouer. Ok. Clouez toujours les clous le plus en arrière possible pour commencer. Parce qu'encore une fois, je me répète, c'est pour moi le plus primordial de tout, c'est d'avoir les talons qui plaquent. Donc si vous clouez en pince, votre fer va légèrement se voiler, pas se voiler, mais basculer sur l'avant et après vous n'aurez jamais votre contact en talon, même si vous l'aviez quand vous ajustez. Reste combien de temps ? Attends, excuse. Ils sont tôt, les salauds. J'ai le temps de changer vite à l'externe mon clou. Non, je veux juste le couper. Attends, je vais juste changer celui-là si j'ai le temps. Poil haut. On met deux. Juste un petit poil haut à mon goût. Pour moi, le clou ne doit jamais dépasser la hauteur de l'os du pied. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas que ça influe sur... Oh putain, il va pas venir le salaud. Que ça influe sur l'irrigation de mon pied. Voilà. On donne un petit coup de râpe au clou. Juste avant la radio. Un coup. Et après ? Ouais. Ready? On a l'autre là-bas. Ah. Tu veux que je prenne devant ? Celui-là qui nous a fait chier. Hein. Ouais, mais il sait. Arrête. On peut pas avancer la corde, merde. Un petit peu de patience pour vite tirer la radio. Super. Je vais vite les rivets. Bon.
est prêt? Ouais, je vais essayer de la passer dans l'autre programme, ça va? Elle est là? C'est avant. Ah oui, alors ça c'est avant. On n'a pas encore repris l'angle dorsal, mais on se souvient 41, 42. qu'on avait exactement 42, je crois, d'angle dorsal pour un angle plantaire de moins 5,5. On va reprendre encore notre angle dorsal sur le cheval, on a oublié de le faire. Je peux aller chercher. Mais tu veux vite que j'aille le prendre? Je vais vite à prendre l'angle dorsal. J'ai le machin. Je vais vite prendre l'angle. T'es bon, David? Avant, après. Ah, super. Vous avez trop bas, là, je pense. Attends, je ferai le calcul moi, sinon. C'est mieux, je pense. Je ferai le calcul. Parce que après, ça donne autre chose. Ça joue pas, face. Plus 4. Face, ça joue pas. Ok, donc si on récapitule, maintenant je viens de prendre la mesure pour mon angle dorsal. Mon angle dorsal est de, qu'est-ce que j'ai dit? 54 degrés, donc mon fer m'a fait gagner 0,5 ou 1 degré d'angle, je crois. Ce n'était pas le but d'en gagner encore plus, parce que j'étais déjà relativement satisfait avec mon parage, mais le but était de ne, en tout cas, pas en perdre. Donc, si on reprend ce qu'on a discuté ce matin, mon centre articulaire, on n'a pas autre chose? Un stylo. Si on reprend notre centre articulaire, je suis désolé, ce n'est pas très évident comme ça, on se rend compte qu'on a notre 50-50, nos talons sont à leur place, le radius est très très léger sur l'arrière, et surtout très confortable, il n'est pas en, comment dire, en deux temps complètement, comment dire, pas dans la ligne du pied, je veux dire par là. Si on prend la fin de notre aile du pied, le relevé de talon ne part pas avant. On peut, faites attention si vous essayez à la maison lundi matin, prenez peut-être à peine plus de marge que moi, 5 mm à peine plus en arrière. Et si on discute du rolling contre l'avant, le mien part pile sous l'os de mon pied, mais je pense que pour un premier cas comme celui-ci, il y avait un grand travail à faire. Je peux me permettre de l'avoir aligné à ma pointe de phalange, mais pour le prochain cas, peut-être on pourra se permettre d'être quelques millimètres plus en avant. Dans 6 semaines et demie, cette semaine, quand on va le refaire, on va vous refaire des radios avec le docteur Ebicher. Elle est postée sur le forum de AM Suisse. Vous pourrez aller les consulter. J'espère que le cheval, et je pense que le cheval sera resté de manière significative dans un angle plantaire positif, pas comme on l'avait là. Et puis, sinon, je crois que j'ai rien oublié. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez descendre. Bon, on va commencer avec la radio qu'on a tirée hier. C'est un cheval qui vient d'arriver de l'étranger. On a tiré cette radio. On s'aperçoit premièrement que notre fer, bon, il y a 2-3 mesures qui viennent nous boucher la vue, mais on s'aperçoit que notre fer, il n'est pas équilibré, une fois de plus, comparé à ce matin. L'angle plantaire n'est pas extrême, mais il est négatif. Il donne un petit peu le sentiment d'être assis dans sa boîte cornée. Et puis, notre angle, David, c'était quoi? C'était lequel? C'était le 5 ou le 2? C'est moins 5.
Alors il a un angle plantaire de moins 5 degrés. Une fois qu'on a ces informations, on va déjà aller voir le cheval. On va commencer... Pas encore. On va commencer de la même manière que ma présentation a commencé ce matin, c'est-à-dire... Un coup propre. Alors ça, c'est des rivets qui viennent de je ne sais pas quel pays. On va commencer avec notre petit triangle qu'on va poser sur notre couronne, sur nos glomes. Hop. J'ai bougé. Tac. Il est pile sur le trait rouge qu'on avait fait hier. C'est le cheval que David vous a présenté ce matin. On va le refaire, ça sera plus simple. Si je retrouve mon stylo rouge, il est là. On va vous le refaire en rouge. Il va nous suivre tout le long du ferrage. Tac. Ensuite, on peut noter notre marque en pince pour avoir notre petit repère pour la langue dorsale qu'on va mettre à 0. Comme ça. Si vous prenez votre angle, il a un angle dorsal de 43. Je le note sur mon pied, comme ça on ne l'oublie pas. Donc un angle dorsal de 43 pour un angle plantaire de moins 5. Bon, intéressant, vous prenez votre petite fiche, vous le notez. Excuse-moi. Ensuite, mettez-vous bien perpendiculaire à votre pâturon, comme ceci. Vous tracez le milieu de votre pâturon. Tac. Vous vous avancez de 8 mm. La plaque, elle est où? Ah ouais, j'arrive. Encore une fois, avec votre plaque, soyez bien perpendiculaire à vos glomes également. Ouais. Vous tracez votre verticale. Et si on se met proche du sol, on voit très bien que cela correspond à notre radio. On a à peu près de nouveau 1/3 à l'arrière, 2/3 à l'avant. Bon, je crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dessous notre pied. On va pouvoir prendre notre pied. Bien. Donne. Hop là. T'es prêt? Oh, bien salaud. Je ne sais pas si on a grand chose à ouvrir vu l'état des rivets. Ah oui, j'ai failli oublier, si on retranscrit notre trace sous le pied, c'est peut-être plus évident à se rendre compte. Tac. On se rend peut-être plus facilement compte de la situation que notre rapport ne joue pas du tout. On va enlever notre fer. Ouais, il tient encore. Oh. Dommage qu'il n'y ait pas 10 étangs purs. Il y aurait 10 clous. Ça vaut la peine, après dépenser. Hop là, super. On va nettoyer notre pied, qu'on puisse faire nos marquages. Ah, on a oublié quelque chose, je me souviens. Oh, ça fait peur. Plein de merde. On peut retransmettre notre centre articulaire qui ne doit jamais être très loin de notre partie la plus large du pied. Si vous avez plus qu'1 centimètre environ, posez-vous la question, ça m'est même arrivé à moi tout à l'heure, c'est que votre centre que vous avez tracé sur le côté est certainement faux. Qu'est-ce que je voulais? Non. Hop. Votre centre articulaire, vous nettoyez
l'apex de votre fourchette, qui est aussi un peu pourri. Vous tracez votre pouce. On peut presque mettre chauffer un 1 et un 2, Bigou, s'il te plaît. Grand prix. Ouais, c'est mieux. On mesure cette distance. Je pense que je suis peut-être, avec la fourchette pourrie, je me suis fait avoir. Peut-être à peine trop en arrière. Ouais, super. Et on a 50,2. Donc, la moitié de 52, c'est 26. On les reporte sur l'arrière. Tac. Et 26. Ok, super. Donc maintenant qu'on a tout ça, on a juste besoin encore de notre partie la plus large de la fourchette. Viens, loulou. Notre partie la plus large de la fourchette qui sera malheureusement très délicate à avoir vu l'état avancé de pourriture. Mais je pense que ce sera ici. Donc on a environ 2 à 3 mm. Chose que j'ai oublié de faire avec le pied posé, tu peux poser s'il te plaît, c'est trouver ma longueur de pâturon. Bien, tu me lattes pas. Hein. Donc pour ceci, je laisse glisser mon doigt en bas mon boulet. Vous avez cette petite partie. T'as mis chauffé déjà? Super. Cette partie convexe, et ensuite vous tombez dans un petit creux. Ce petit creux, c'est le point qui m'intéresse. Dès que vous avez trouvé ce point, vous prenez votre compas. Là, il y en a un peu des poils, on est embêté. Vous allez dans votre marquage et vous le transmettez en pince. Donc, ça paraît beaucoup à couper, mais je pense qu'on va y arriver. J'ai pas pris la longueur. C'est très important, si vous prenez la longueur, la prochaine fois, vous la notez sur votre fiche et quand vous arrivez vers le cheval, vous savez exactement ce que vous avez à couper. En l'occurrence, 94 mm. Ok, t'arrives à reprendre, s'il te plaît? Voilà. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de notre parage de position, c'est-à-dire presque depuis l'arrière de mon pied, au final, pour ce cheval. Ah, j'ai oublié de vous dessiner ça. Si vous remettez votre longueur si vous essayez de dessiner votre os du pied, pardon, il va se correspondre à peu près à ça dans votre cheval, dans votre botte cornée. On va pouvoir attaquer notre parage. Donc, on voit à l'interne que notre talon est un petit peu pourri. On a l'impression qu'on n'a pas trop à couper non plus. Mais par contre, c'est pas ce que notre longueur de pâturon nous indique. Donc, excuse. On va y aller parcimonieusement. Toujours dans un premier temps, parez votre cheval pour la position. Essayez de garder une position le plus positive possible, évidemment, c'est le sujet du jour. Et ensuite, on s'occupera de mes talons. Là, on a l'impression qu'on est déjà au bout de notre parage, mais on a encore un petit bout à parer théoriquement. Donc je reprends mes recherches comme je les ai montrées ce matin. On voit qu'on a encore bien de la marge. Hein. Je vais peut-être baisser un petit peu plus mon interne parce que vu la démarche qu'il avait, que j'ai observé tout à l'heure, ça lui fera peut-être du bien si j'arrête.
Donc vous voyez, là on était tout à l'heure à un parage qui nous donnait l'impression qu'on n'avait plus rien à couper ou très peu. Et au final, on a encore un petit peu de marge. Donc c'est très important. Je pense que la plupart des chevaux qu'on croise dans notre vie pratique avec des pieds trop plats, derrière en l'occurrence, je pense que c'est surtout pour ce genre de problème. Ce n'est pas forcément le cheval, ok, il a peut-être une faiblesse avec ça, mais je pense surtout c'est que nous, maréchaux, on n'ose peut-être pas faire le parage comme il devrait. Je vais finir à la râpe. On y est. Mon interne est légèrement plus haut, je me permets de toucher quelque peu mon point haut. Donc je me répète, le but du jour, c'est pas de lui faire un petit pied, c'est de lui faire un pied juste et confortable. Ok. Donc maintenant, on se rend compte qu'on a, en somme, pour ce cheval, c'est presque dommage, c'est pas le plus intéressant de tous les temps. Mais on a très très peu de talon à reculer en arrière. Ça veut dire que depuis votre point ici, faites très attention. Vous allez très très légèrement, en moins de 10 coups de râpe en principe, vous avez atteint votre talon idéal. Encore une fois, je ne sais pas si c'est à vous ou aux autres groupes que je l'ai dit. Je me répète un petit peu aujourd'hui, mais pour moi, le parage, c'est encore une fois l'étape la plus importante. C'est celle-ci qui nous permet de grappiller le plus de degrés possible au final. Ok. Posé. Ah, pardon, je vais vite présenter les fers. Excuse-moi. Il y a un biscuit. Hein? Ouais, j'ai besoin que du gauche. Donc, je pense que je vais lui mettre un numéro 2. Il a le pied très étroit, j'ai pas mal de chemin à faire. Et j'ai pas envie de. J'ai beaucoup paré, j'ai pas envie de trop reculer mon fer. Ou bien, qu'est-ce qu'on va lui faire? Non, parce que vous voyez, on va retracer notre centre articulaire qui aura avancé théoriquement. Pardon. Si je reprends celui d'avant. Ok, et que je retrace celui de maintenant. Toujours bien parallèle et perpendiculaire à mes glomes. Voici pour l'évolution de mon centre articulaire. Et on se rend aussi compte que mon trait rouge, il n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que l'épaisseur sous l'avant de mon trait rouge est maintenant plus fin que l'épaisseur à l'arrière. Alors c'est assez dur de se rendre compte comme ça, mais on tirera encore une radio tout à l'heure. La distance ici est plus fine et plus mince que la distance ici, du sol à mon trait rouge. Si on se met vraiment la tête par terre. Et encore une fois, le cheval a un pied très étroit. Je vais essayer de ferrer tout mon pied. Donc une fois qu'on a bien volt. Si on reprend notre nouveau centre articulaire, il se trouve presque 1 cm plus en avant. Hop là, doucement. Donc si on le
retranscrit. Tac. Il sera là. Donc mon fer, t'as les fers? Ils sont dessous la caisse. Mon fer numéro 1. Soit on recule et on fait un petit pied jusqu'au bout, c'est vraiment pas le but. Soit on fait un peu plus tout le pied et on a quand même un fer équilibré. Ok, super. Arrête. Peaufiner mon parage. Ok. On va pouvoir passer à l'ajustage. Donc on a dit qu'on ne voulait pas trop le reculer. Notre pied est un peu en deux tailles. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas le reculer qu'on ne va pas l'équilibrer. Il faut toujours faire attention avec ça, avec les chevaux qui sont un peu en deux tailles. Si on met la taille un petit peu plus grande, des fois on se retrouve avec un fer en bout de pied et qui est plus équilibré. C'est vraiment pas le but de la journée. Okay, je vais peut-être le remettre chauffer un petit coup pour taper mon démarrage de pied. Super. Ensuite, je prends mon fer dans ma pince de cette manière-là, pas que les branches commencent à se dissocier l'une de l'autre. Et je tape mon rolling. De sorte à ce que l'épaisseur diminue sur la moitié avant de mon fer et que la couverture augmente quelque peu. Je veux un fer équilibré, mais avec une pince quand même un petit peu couverte, encore une fois, pour que le cheval ne perde pas sa propulsion. Je lui ai aussi mis un fer Grand Prix, je ne sais pas si vous l'avez tous vu trotter, mais il avait un petit peu un jarret, surtout à droite, un peu moins à gauche, mais quand même, un jarret un petit peu faiblard, du coup, je me suis permis de lui mettre un Grand Prix. Pour votre relevé de talon, mettez-vous pas comme ça avec la pince en bas et donnez de gros coups de marteau, ça ne va pas fonctionner, ça va centrer votre fer au mauvais endroit. Vous allez tout doucement avec votre fer à plat et une branche après l'autre, un coup de marteau de chaque côté et vous baissez tout doucement votre main à la pince. J'applique mes pinçons également dans le sens de la paroi. Je ne l'ai pas fait, mais quand vous présentez votre fer, peut-être aller une première fois avec la forme, quitte à noter où c'est que vos talons démarrent. Ce sera peut-être plus simple parce que si on n'a pas trop l'habitude, on a vite fait de faire nos talons pas à la bonne place. Et ensuite, vous vous retrouvez avec un fer cintré complètement faux. Et puis pour récupérer, c'est pas une partie de plaisir. Excuse-moi. Donc première chose que je regarde, mon équilibre.
Je ne regrette pas mon choix d'avoir pris un numéro 2. Ensuite, je veux un contact parfait. Ce n'est pas tout à fait le cas. OK. On a pas refait les angles en fait. Hein. On va faire ça encore. OK. Je regarde si ma garniture me plaît. Mon contact sur mon pied. OK. Super. Hop là. Quand je vais venir les prendre. Je vais venir le prendre. Comme ça, il peut filmer. Je trace toujours mon fer également. Mais on a oublié de faire tout à l'heure, c'est de prendre l'angle. Je vous rappelle qu'on avait un angle dorsal de 43 degrés pour un angle plantaire de moins 5,5 si je ne me trompe pas. Et là, préparage, on a un angle dorsal de 51,9, donc 52. Donc, on a gagné 9 degrés d'angle dorsal. Ça veut dire que notre angle plantaire aura également augmenté de 9 degrés. Donc, on ne va pas faire l'addition très simplement. Moins 5 degrés plus 9, on arrive à plus 4. Donc, sans faire de radio forcément à cette étape-là, on se rend compte qu'on a déjà gagné qu'on a passé de moins 5 à plus 4. OK. Maintenant, je vais juste tracer mon fer. C'est là où je voulais en venir ce matin, en disant que les radios, on en fait une fois et après on est bon. C'est pour vous dire que si vous trouvez un rapport entre votre angle dorsal et votre angle plantaire ou palmaire, ça fonctionne aussi. Après, il suffit de faire juste ce petit calcul. Vous pouvez calculer votre PA0, comme il y en a qui nous démontrent, Stéphane par exemple. Et après, c'est très facile, si vous êtes un minimum appliqué en maths, c'est très facile. Pour en venir à nos moutons, notre centre articulaire, le 50-50, il a l'air d'être très bien placé. Sa plaque également. Peut-être juste meuler un petit coup ici. Je trace mon fer de cette façon, juste pour savoir ensuite à la meule ce que j'ai à m'occuper. Ok, super, on va les meuler.
J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure que j'ai tracé mon pied, mais je l'avais en tête. Mais au début, quand vous commencez à faire un petit peu comme ça, si vous voulez faire votre meulage en dégradé contre l'avant, notez peut-être sur votre fer à quoi ça correspond. Ce qui est très important pour moi, encore une fois, c'est d'avoir une surface stable sous l'os du pied. Encore une fois, vous voyez, même si on est en arrière du centre articulaire, mon fer il est stable. Et s'il veut démarrer, c'est facile pour lui. Encore. Et même s'il veut démarrer sur les côtés, surtout sur la face interne, je l'ai un petit peu simplifié, c'est pas sur la mamelle interne, pardon, c'est pas le sujet du jour, mais pour ceux qui l'ont vu marcher, tout nous indiquait qu'il avait envie de pouvoir facilement démarrer sur sa mamelle interne. Ok, on va clouer. Ok, on cloue, s'il vous plaît. Il nous reste combien de temps? Ouais. Ah, ça va. Avant, on m'a posé la question de pourquoi j'avais pas plus nettoyé la fourchette. L'autre était aussi pourri, même encore plus que ça. C'est simplement, j'ai pas envie de prendre de grands risques et puis qu'on fasse boucherie partie au mieux aujourd'hui. C'est simplement pour cette raison. S'il y en a qui se demandent de nouveau. Ok, super. Pour le clouage, je commence toujours le plus. Oh putain. Moi j'ai pas fait. Je commence toujours le plus en arrière possible, de façon à ce que mes talons plaquent. C'est ce qui m'importe le plus. Si en pince on a un très léger jour, je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est moins dramatique pour moi. En place. Je ne vais pas vous apprendre à clouer, mais voilà, vous avez vu, je triche entre guillemets toujours mes clous pour la simple et bonne manière que je veux que mon clou soit dans une zone forte et solide, mais je ne veux pas qu'il soit trop haut. Donc je le fais aller dans la bonne corne pour qu'il ressorte rapidement. Je n'ai pas envie qu'il dépasse la surface inférieure de mon os du pied, parce qu'à ce niveau-là, il y a une artère qui s'appelle l'artère circonflexe qui irrigue tout le pied. Et ok, ça ne va pas faire boiter un cheval si vous dépassez cette zone-là, mais ça va entraver la circulation. Donc, quand on parle de circulation et d'irrigation, on parle aussi de repousse de pied. On est prêt pour les radios, David? Attends, juste une seconde. Je rate mes clous, pas que ça nous trompe sur la radio. Ok. T'as les cales? Ah, pardon.
Non, il n'y a pas de câble. C'est celle-là qui nous a emmerdé. Ah. Voilà. J'espère qu'elle sera compréhensive. Oh, gentille fille. Tu t'écales? C'est juste les instructions. Non, non, droit. Bien posé. Ouais, super. Bouge plus. On a juste la plaque, ouais. Elle est bonne? C'est bon. On peut la descendre, ouais. Super, t'arrives à... Je vais la passer dans l'autre programme. Ouais. Juste une minute. Faut juste le tirer loin. J'ai la plaque. C'est des aimants qui montent. Oh, merci. Ok. Ah, je vais vite profiter de reprendre l'angle dorsal. Comment? C'est côté. On avait 52. C'est bon? Ok, avant, après. Bon, ok. Si on commente les radios, on avait un angle plantaire de -5 avant le ferrage pour un angle dorsal de 43 degrés. Là, avec mon fer, j'ai pas gagné, j'ai gagné juste 1 degré, donc on est passé de 52 à 53. Pour moi, c'est amplement suffisant. On peut regarder aussi l'évolution de l'axe phalangien. On voyait ici que, comme je vous ai dit, le pied était un petit peu assis dans son pied. L'axe ici est beau, aligné, il me plaît beaucoup. L'angle plantaire, si on est passé de 43 à 53, on a gagné 10 degrés, donc on a un angle plantaire de +5. Ça paraît correspondre avec ce qu'on a. Notre fer, il est parfaitement aligné sous notre articulation. Avec un démarrage de pied, je l'ai souhaité assez en avant cette fois-ci, comme j'avais ferré tout mon pied. Pour le premier ferrage, je l'ai mis, mais vous voyez, très dégradé et très doux sous mon os du pied. Le seul truc, à mon meulage, j'aurais presque pu meuler depuis ce point-là un plat, un biais un petit peu plus grand, parce que si on chipote, j'ai mon relevé de talon qui est à peine trop en avant, mais j'ai pas trop de soucis. Il est tellement doux et progressif que je pense que le cheval, du simple fait d'avoir déjà gagné un angle plantaire, d'avoir gagné 10 degrés d'angle, d'avoir un fer équilibré, on se rend bien compte de la différence. L'importance de mon fer en talon a aussi augmenté. J'ai forgé mon fer, il est rééquilibré, donc mon pied va pouvoir pousser de manière plus uniforme sous mon os. Plutôt que de pousser comme ici, avec les talons qui poussent de manière écrasée contre l'avant et une pince qui fait basculer notre pied dans la même direction. Je pense que cette fois-ci, mon pied il va pousser de manière uniforme contre le haut et je ne pense pas qu'il va nous poser trop de soucis à venir se poser sur ce biais-là. Mais à la maison, encore une fois, faites attention, être bien pas plus en avant que ça. Là, on est 3 mm plus en avant, mais essayez de peut-être être 3 mm en arrière.